Mon beau-père et ma mère partent en vacances avec leurs enfants, me laissant seul pour m'occuper de la maison, mais je pars, et à leur retour, ils m'appellent pour me reprocher ce qui s'est passé. J'ai 16 ans et je suis actuellement au lycée. Ma mère a épousé mon beau-père, Eddie, il y a 2 ans. Ma mère a 40 ans, et lui en a 42. Mes parents ne se sont jamais mariés, en fait, je suis le résultat d'une brève aventure après leurs études qu'ils pensaient ne durer que quelques mois. Mais ensuite, ma mère est tombée enceinte et n'a pas voulu avorter, alors elle m'a eu. Mon père voulait aussi faire partie de ma vie, donc ils ont la garde partagée. Je change de maison chaque mois, alternant entre ma mère et mon père, partageant mon temps de manière égale entre eux. J'aime mes parents et je sais qu'ils ont tous les deux fait beaucoup de sacrifices pour rester proches de moi. Le premier et le plus grand est qu'ils ont dû vivre dans la même ville pendant des années afin que je n'ai pas à voyager trop entre les deux maisons. Je ne savais pas cela avant, mais maintenant je sais qu'ils ont dû renoncer à de nombreuses opportunités pour faire avancer leur carrière parce qu'ils devaient rester dans la même ville et vivre près l'un de l'autre, tout ça pour moi. Apparemment, ma mère a aussi dû repousser plusieurs hommes qui étaient follement amoureux d'elle à cause de l'enfant. Elle voulait se concentrer sur mon éducation plutôt que de se marier et de devoir gérer un mari, sa vie professionnelle, sa vie personnelle et tout ça. Je sais tout cela maintenant grâce à Eddie, indirectement, car ce n'est pas exactement le meilleur beau-père qu'on puisse souhaiter. Ma mère a dû me raconter tout cela pour que j'accepte Eddie, parce qu'elle pense que si elle a pu faire autant de sacrifices pour moi, je pourrais au moins lui rendre un peu l'appareil et accepter Eddie. Je ne comprends pas trop cette logique, car je ne lui ai jamais demandé de faire ces sacrifices pour moi. Elle aurait pu choisir d'interrompre la grossesse ou laisser mon père s'occuper entièrement de mon éducation. Mais bref, je ne me suis jamais disputé avec elle à ce sujet parce que je l'aime et que je veux qu'elle soit heureuse. J'étais donc prêt à accepter Eddie, même s'il n'est pas une très bonne personne. Quand je dis qu'il n'est pas très gentil, je ne veux pas dire qu'il est méchant avec moi. Je veux dire qu'il ne m'aime pas et qu'il ne cherche même pas à le cacher. Je ne sais pas quel genre d'homme de 42 ans a un problème avec un adolescent de 16 ans, mais il en a clairement un. Je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas, car je n'ai jamais rien fait pour le déranger. En fait, j'ai toujours essayé d'être poli avec lui, car ma famille m'a appris à être gentil avec tout le monde, même avec ceux qui montrent qu'ils ne vous aiment pas. Il ne me parle jamais mal ni ne fait de commentaires sur moi. La raison est qu'il ne me parle tout simplement pas. Il agit comme si je n'existais pas dans la famille, et cela dure depuis 3 ans maintenant. Je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai pu faire pour l'énerver, mais un jour, il a simplement décidé qu'il ne me parlerait plus et qu'il ferait comme si je n'existais pas. C'est la chose la plus étrange du monde, et je ne suis vraiment pas habitué à ce genre de comportement. C'est comme s'il me faisait la tête pour une raison que j'ignore, donc je ne peux même pas corriger mon comportement, car je ne sais pas ce qui lui pose problème. Ma mère dit que c'est juste sa façon d'être. Il n'a pas de problème avec moi, mais il ne m'aime pas non plus. Cependant, j'ai l'impression que si on n'aime pas quelqu'un, il doit au moins y avoir une raison, surtout quand on a 42 ans et que l'autre personne n'a que 16 ans. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec le fait que je sois le premier enfant de ma mère ou autre chose du genre. Je n'en sais rien, mais le fait est qu'il ne m'aime pas et qu'il l'a bien montré. Avant, on s'entendait bien, et les premières fois où il venait, il interagissait avec moi et me posait toutes sortes de questions sur ma vie. J'étais très poli et je lui répondais, mais après une visite, il a juste décidé qu'il ne me parlerait plus. C'était si aléatoire qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je n'ai pas posé de questions, car je pensais qu'il avait simplement oublié de me saluer ou autre chose, mais comme cela s'est répété, c'est devenu difficile à ignorer. J'ai même demandé à ma mère si j'avais fait quelque chose pour l'énerver, car il faisait comme si je n'étais pas dans la maison et détournait le regard à chaque fois que je rentrais dans le salon ou une autre pièce où il était. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste dit qu'il essayait d'accepter le fait qu'il devait maintenant me voir tout le temps et qu'il n'y était peut-être pas habitué, car avant cela, il ne sortait qu'avec des femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai eu du mal à y croire, car lui-même a 2 enfants, un fils de 15 ans et un autre de 12 ans. Quelques mois ont passé comme ça, et j'ai fini par accepter que c'était sa façon d'être et qu'il ne me parlerait plus. Au bout d'1 an de relation, il a demandé ma mère en mariage, et ils se sont mariés quelques mois plus tard. Après leur mariage, Eddie a emménagé dans la maison avec ses enfants. Avant cela, je n'avais rencontré ses fils que quelques fois, et eux aussi avaient été conditionnés par leur père à ne pas me parler. C'était de la folie pure, et je ne sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps, des années, en fait. Avant qu'il ne se marie, Eddie et ma mère vivaient séparément parce que la mère d'Eddie était très malade et vivait avec lui. Mais après leur mariage, il a décidé de la faire emménager chez sa sœur pour qu'elle puisse s'occuper d'elle, et il a emménagé chez ma mère dans notre maison avec ses enfants. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une situation comme celle-ci, mais ce n'est vraiment pas facile de vivre dans la même maison avec des gens qui ne te parlent pas et qui font comme si tu n'existais pas. Mais j'ai dû l'endurer, et cela m'a fait beaucoup de mal parce que j'avais l'impression d'être un criminel, vu la façon dont il me traitait. Le pire,
c'est que je n'ai jamais compris ce que j'avais fait de mal au départ. Je n'en ai toujours aucune idée, mais au moins, je ne vis plus avec eux, donc cela n'a plus d'importance. Les années ont passé, et leur comportement n'a pas changé, même si j'ai fini par m'y habituer. J'avais déjà pris l'habitude qu'Eddie ne me parle pas à chaque fois que je rendais visite à ma mère, ce qui arrivait assez souvent. Après leur mariage, je me suis habitué à ce qu'ils vivent avec ses enfants sous le même toit que moi sans jamais me parler. À chaque fois que j'allais chez ma mère, je devais me préparer mentalement à ne parler qu'à elle pendant plusieurs semaines. C'était la seule personne qui me parlait dans cette maison, et tous les autres faisaient comme si je n'étais pas là, comme si j'étais invisible. C'était douloureux, mais je voulais passer du temps avec ma mère, alors j'ai dû supporter ça parce que je savais qu'elle ne parlerait jamais à Eddie à ce sujet. Crois-moi, j'ai essayé d'innombrables fois de la convaincre d'avoir une discussion avec lui pour comprendre la situation ou au moins essayer de la résoudre, mais elle m'a dit qu'elle lui avait déjà parlé. Elle m'a dit qu'il y avait des raisons personnelles qu'elle ne pouvait pas me dévoiler. C'est pour cela qu'il refusait de reconnaître mon existence dans la maison, et elle ne pouvait rien y faire parce qu'elle comprenait son point de vue tout en comprenant aussi pourquoi je me sentais mal. Mais je devais juste endurer ça et faire avec. Si j'essayais de me défendre et d'en parler avec elle, elle devenait très émotive et me disait que j'étais ingrat, car j'ignorais tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi. Alors, selon elle, je pouvais bien supporter Eddie et son comportement pour son bien. J'avais envie de me disputer avec elle, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Je n'en avais même jamais parlé à mon père parce que je savais que s'il l'apprenait, il serait très en colère et qu'il gronderait ma mère à ce sujet. Mes parents sont des personnes très différentes et ont des idées très opposées sur la façon de m'éduquer, ce qui fait qu'ils ont encore aujourd'hui de petits désaccords et disputes. Mais je savais que ce genre de situation risquait d'inciter mon père à demander la garde exclusive ou à faire quelque chose d'extrême. Je ne voulais pas créer de drame, alors j'ai préféré lui cacher la vérité et faire semblant que tout allait bien avec ma mère et sa nouvelle famille. Eddie et ma mère étaient ensemble depuis 1 an avant de se marier, et cela faisait maintenant 2 ans qu'ils vivaient sous le même toit. Donc, cela fait 3 ans que je supporte ce genre de comportement, et j'ai atteint ma limite, je suis à bout. Récemment, quelque chose s'est produit qui m'a poussé à bout, et j'ai décidé que je n'allais plus supporter ça. Le mois dernier, j'étais censé passer le mois chez ma mère et, comme d'habitude, Eddie et ses enfants m'ignoraient complètement. Je traversais déjà une période difficile, car j'étais en conflit avec certains de mes amis à l'école et je n'étais pas au meilleur de ma forme mentalement. Il y a environ 2 semaines, un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que la maison était complètement vide. J'ai littéralement paniqué. La veille au soir, tout semblait normal, ou du moins, aussi normal que possible chez ma mère. Tout le monde parlait entre eux et m'ignorait, mais rien n'avait été mentionné sur un quelconque départ imminent. Mais quand je me suis réveillé le lendemain et que j'ai vu que la maison était vide, j'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander ce qui se passait. Je n'avais aucune idée d'où ils étaient, mais heureusement, ma mère a répondu à l'appel. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit qu'elle et les enfants partaient en voyage pour 1 semaine et m'a demandé de rester à la maison pour la surveiller. En ce moment, je suis en vacances d'été, donc je n'ai pas école, et je n'ai vraiment nulle part où aller. Mais je trouve que ce n'est pas approprié de me laisser seul à la maison en me demandant de faire office de gardien. Je n'étais pas d'accord avec ce plan et j'ai dit à ma mère que je n'étais pas prêt à rester à la maison toute la journée pour la surveiller. Si elle voulait que la maison soit bien gardée, elle aurait dû investir dans un meilleur système de sécurité au lieu de me piéger comme ça. J'étais aussi très en colère, car ils ne m'avaient même pas informé à l'avance de leur voyage et m'avaient juste abandonné dans la maison. Ils n'avaient même pas eu la courtoisie de me prévenir, pour que je puisse décider moi-même si je voulais le faire ou non. J'aurais probablement accepté, parce que, honnêtement, quand on est au lycée, on rêve d'avoir la maison pour soi tout seul. J'aurais probablement invité quelques amis et passé un bon moment pendant quelques jours. Mais j'étais tellement en colère que je n'en avais même plus envie, parce que ma mère me traitait mal et me faisait me sentir affreusement mal. En plus, j'étais en froid avec mes amis, donc je n'avais même personne à inviter à ce moment-là, et je traversais déjà une période compliquée. J'ai dit à ma mère qu'elle devait s'excuser auprès de moi pour ce qu'elle avait fait. Je pouvais comprendre qu'Eddie n'aime pas me parler, mais le minimum, c'était de me prévenir avant de partir. Ce n'était vraiment pas agréable de se réveiller un matin et de réaliser qu'on était complètement seul. Elle m'a dit que j'exagérais et que je devais passer à autre chose. Elle n'a même pas attendu que je réponde, elle a juste raccroché. Quand j'ai essayé de la rappeler, elle n'a pas répondu et m'a simplement envoyé un message disant qu'elle voulait profiter de son voyage et qu'on en parlerait une fois qu'elle serait arrivée à l'hôtel. J'étais tellement énervé par tout ça que j'ai décidé de partir. Je savais que ça voulait dire que la maison serait complètement vide, mais je m'en fichais. J'ai essayé d'appeler ma mère après coup pour lui dire que je partais, mais elle n'a pas répondu, et mes appels allaient directement sur sa messagerie vocale. Alors j'ai fermé la maison à clé et j'ai laissé les clés sous un pot de fleurs, comme ma mère le fait d'habitude quand elle sort. Puis je suis allé chez mon père pour rester avec lui. Quand je suis arrivé,
il était surpris de me voir si tôt, car il s'attendait à me revoir seulement après une semaine, vu que j'étais censé rester chez ma mère jusqu'à la fin du mois. Mais j'en avais assez, alors je suis simplement retourné chez lui et j'ai fini par tout lui raconter. Je lui ai parlé d'Eddie et de son comportement absurde envers moi, et de la manière dont il avait même conditionné ses enfants à ne pas me parler. Je lui ai dit que je me sentais coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal, sans même savoir quoi, et que ça me rendait fou. Puis je lui ai expliqué comment ma mère n'avait jamais voulu lui en parler et avait laissé cette situation perdurer, peu importe à quel point cela me blessait. Enfin, je lui ai dit comment elle m'avait abandonné seule dans la maison sans même m'en informer avant de partir avec son mari et ses enfants. Elle s'attendait simplement à ce que j'accepte de m'occuper de la maison, de veiller à ce que tout soit en ordre et de vivre seule pendant une semaine, juste parce qu'elle voulait partir en voyage. Mais ce n'était même pas mon plus gros problème. Ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'elle n'a même pas jugé important de m'en parler. Quand j'ai essayé de lui parler, elle n'a fait que raccrocher et rejeter mes appels, comme si je n'avais aucune importance pour elle. Elle avait vraiment dépassé les limites, et je ne pouvais plus supporter ça. Après avoir tout raconté à mon père, j'ai éclaté en sanglots parce que je n'avais pas réalisé à quel point j'avais porté ce poids sur mes épaules pendant ces dernières années. Avant ça, j'avais une relation normale avec ma mère, mais après qu'elle se soit mise avec Eddie, tout avait changé, et plus rien n'était pareil. J'avais l'impression de ne plus compter pour elle, et c'était vraiment dur à accepter. Après m'être confié à mon père, il ne m'a dit qu'une seule chose, qu'il allait s'occuper de tout à partir de maintenant. Il était évidemment très en colère, mais il n'a rien dit de plus à ce sujet devant moi. Il s'est contenté de me dire qu'il était heureux que je lui en ai parlé et que maintenant, ce n'était plus un fardeau que je portais seul. Il m'a dit que j'allais vivre avec lui et que si je voulais retourner chez ma mère, c'était mon choix, mais il ne me le conseillerait pas. Quoi qu'il en soit, je suis resté avec lui, et depuis ce jour-là, je n'ai pas essayé d'appeler ma mère. Le plus drôle, c'est qu'elle non plus n'a pas essayé de me contacter. Le minimum qu'elle aurait pu faire, c'était d'essayer de prendre des nouvelles de son fils, celui qu'elle avait laissé seul à la maison pendant qu'elle partait en voyage avec sa nouvelle famille. J'ai vraiment été blessé émotionnellement par tout ça, mais après en avoir parlé avec mon père, je me suis senti beaucoup plus léger et j'ai décidé de ne plus me laisser atteindre par cette histoire. Pendant environ 5 jours, nous n'avons eu aucun contact, et puis, quand elle a enfin appelé, je pensais que ce serait pour voir comment j'allais. Mais quand j'ai décroché, elle s'est mise à hurler au téléphone. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle criait parce que j'avais quitté la maison et qu'ils avaient été cambriolés. Apparemment, beaucoup des affaires qu'ils avaient laissées dans la maison avaient disparu, y compris leur télévision et quelques autres objets de valeur. Pour une raison quelconque, elle me tenait responsable de tout ça. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça, car j'ai essayé de l'appeler pour l'informer que je partais et que j'allais chez mon père. Quand elle a fini de crier, je lui ai dit que je n'étais pas content de la façon dont elle m'avait traité. J'avais essayé de la joindre plusieurs fois après qu'elle ait raccroché, mais elle a ignoré tous mes appels. Elle m'a dit que j'aurais pu lui envoyer un message. Et aussi valable que son argument puisse être, je lui ai répondu que ce n'était pas intentionnel, mais que j'étais en colère. Je pensais que c'était évident, et j'avais bien fait comprendre que j'étais énervé, donc elle n'aurait même pas dû s'attendre à ce que je reste. Nous avons eu une grosse dispute à ce sujet, car elle estimait que j'aurais dû rester dans la maison, peu importe à quel point j'étais contrarié ou en colère, parce que c'était une question de sécurité et qu'elle comptait sur moi. Mais je ne lui avais jamais demandé de me faire confiance pour ça. En fait, j'avais tout fait pour la prévenir que je partais et que je ne voulais pas rester seul à la maison, mais elle a ignoré tous mes appels. Alors maintenant, elle devait en assumer les conséquences. C'était le résultat de ses choix, pas des miens. Je trouvais ça ridicule qu'ils essaient tous de me faire porter la responsabilité de cette situation, y compris Eddie. La première fois qu'il m'a parlé en des années, c'était uniquement pour me hurler dessus et m'accuser d'avoir été négligent. Il a aussi dit quelques autres choses très étranges, comme quoi il savait depuis toujours que je serais la cause de leur chute. Je ne sais même pas ce que c'est censé vouloir dire, puisqu'on ne s'est jamais parlé. Je ne vois pas comment il aurait pu arriver à cette conclusion sans même me connaître. Quoi qu'il en soit, maintenant mes parents se disputent, car mon père pense que c'est la faute de ma mère, et moi aussi. Mais elle pense que c'est ma faute, et maintenant, elle exige que mon père paie les dégâts, car selon elle, s'il me défend là-dessus, alors il doit aussi en assumer les conséquences. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Elle dit qu'elle laissera tomber seulement si je m'excuse auprès d'elle et de sa famille. Je n'ai pas envie de le faire, mais je ne veux pas non plus qu'elle continue d'embêter mon père. Ai-je eu tort de quitter la maison de ma mère et de la laisser vide pour aller vivre chez mon père, sachant qu'elle et mon beau-père sont partis en voyage avec leur famille sans même prendre la peine de me prévenir? Mise à jour 1. Cela fait maintenant 2 semaines depuis l'incident, et beaucoup de choses ont été révélées depuis. Tout d'abord, j'ai enfin compris pourquoi Eddie me détestait autant. Apparemment, au début de leur relation,
Eddie avait demandé à ma mère s'il pouvait faire venir sa mère malade pour vivre avec nous. Ma mère lui avait dit non, car elle ne se sentait pas à l'aise avec l'idée qu'ils emménagent ensemble si tôt, et encore moins avec sa mère malade dans la maison. Elle trouvait que ce serait trop de responsabilité pour elle et n'était pas prête pour ça, même si Eddie lui avait clairement dit que sa mère avait une infirmière à plein temps et qu'elle n'avait besoin que d'un soutien émotionnel. Ma mère n'était pas prête à vivre avec Eddie ni à assumer la présence de sa mère malade sous notre toit. Mais au lieu d'être honnête avec lui, elle m'a utilisé comme excuse. C'était environ 3 mois après le début de leur relation. Ils étaient devenus très sérieux à ce moment-là, même si je trouvais que tout allait trop vite. Mais bon, c'était le choix de ma mère, et je n'ai pas à en juger. En gros, elle a menti à Eddie en lui disant qu'elle serait d'accord pour qu'il emménage avec ses enfants et sa mère, mais qu'elle craignait que ce soit une mauvaise idée à cause de moi. Elle m'a fait passer pour un délinquant et lui a raconté qu'elle avait fréquenté plusieurs hommes avant lui, mais qu'ils étaient tous partis à cause de moi. Apparemment, je terrorisais ses petits amis parce que je voulais la protéger et éloigner tout le monde, car je croyais encore pouvoir réunir mes parents, et elle ne voulait pas me briser le cœur. Je ne voulais pas non plus qu'Eddie souffre à cause de moi, car ma mère lui avait dit que j'avais fait de nombreux commentaires désobligeants sur sa famille. Elle a dit à Eddie que j'avais traité sa mère de fardeau inutile pour la famille et que si elle venait vivre avec nous, je ferais en sorte qu'elle en souffre. C'est quelque chose que je n'aurais jamais dit, car je ne suis pas comme ça, et je sais à quel point c'est insensible. Apparemment, j'aurais aussi qualifié ces jeunes enfants de petits gobelins diaboliques qui allaient ruiner notre famille. Évidemment, après cela, il a complètement cessé d'interagir avec moi, car il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Il a cru ma mère sur parole, alors que j'avais toujours eu un comportement normal avec lui et ne lui avais donné aucune raison de penser le contraire. J'ai découvert tout cela il y a quelques jours, car Eddie faisait pression sur ma mère pour qu'elle me renie et coupe tout contact avec moi, pensant qu'il était temps de le faire. Mais elle ne voulait pas faire ça, alors elle a fini par lui dire la vérité. Ils vivent maintenant séparément, car Eddie ne pouvait pas croire qu'elle m'ait traité aussi mal à cause d'un tas de mensonges qu'elle lui avait racontés, simplement parce qu'elle avait trop peur de lui dire la vérité, que c'était elle qui était contre l'idée que sa mère malade vive avec nous, et non moi. Dans un email, Eddie a même mentionné qu'il n'aurait eu aucun problème si ma mère avait été honnête avec lui et lui avait simplement dit qu'elle n'avait pas la capacité de s'occuper d'une personne malade à la maison. Il aurait simplement parlé à sa sœur et se serait arrangé pour qu'ils prennent soin de leur mère à tour de rôle. Mais au lieu de cela, elle a choisi de lui mentir et d'inventer une histoire horrible sur moi, qu'il a cru, et c'est pour cela qu'il m'a si maltraité. Il m'a envoyé un email pour s'excuser de tout ce qu'il m'a fait subir et espère que je pourrai lui pardonner. Je n'ai pas encore répondu, car je ne sais pas encore quoi en penser, et je veux juste garder l'esprit clair et ne pas y penser pour le moment. Mais en tout cas, voilà pourquoi il m'a maltraité pendant si longtemps, et ma mère l'a laissé faire. En fait, tout cela l'arrangeait parfaitement, et elle lui a raconté toutes sortes de mensonges sur moi, disant que j'avais toujours des problèmes à l'école. Nous ne parlions même pas, donc il n'a jamais découvert que j'étais en réalité un enfant tout à fait normal, et cela l'a empêché de découvrir la vérité sur ma mère. C'est une femme tordue, il faut le dire. Mon père demande maintenant la garde exclusive après avoir appris tout cela. Ma mère est dévastée, car elle affirme qu'elle nous aimait et voulait que nous soyons une famille heureuse ensemble. Mais désolé, on ne peut pas construire une famille heureuse à ses propres conditions en détruisant la vie de tout le monde. Mise à jour 2. Apparemment, non seulement mon père demande la garde exclusive, mais Eddie a aussi engagé une procédure de divorce. Je l'ai appris parce que ma mère a envoyé une tonne de messages à mon père en le suppliant de parler à Eddie et d'arranger les choses, disant qu'elle ne pouvait pas vivre sans nous tous. Je ne sais pas comment elle peut s'attendre à ce qu'on l'écoute après tout ce qu'elle a fait. Elle a permis qu'on me maltraite pendant des années en sachant très bien qu'elle mentait à son mari à mon sujet. Je prie pour que personne n'ait à souffrir de quelque chose d'aussi terrible de la part de sa propre mère. J'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal et pourquoi son mari et sa famille me détestaient sans raison. Pendant ce temps, elle ne pensait qu'à elle-même et à personne d'autre. Je l'ai bloquée partout et je ne veux plus jamais lui parler. J'ai enduré tellement de choses ces dernières années juste parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Clairement, elle ne ressentait pas la même chose pour son propre fils et ne se souciait que de son propre bonheur. Eh bien, plus maintenant. Mise à jour 3. C'est officiel, Eddie a demandé le divorce. C'est littéralement tout ce dont tout le monde parle en ce moment, ma famille et quelques amis communs de mes parents. Ma mère gère la situation d'une manière assez étrange en publiant des citations tristes sur les réseaux sociaux, que mes cousins m'envoient en capture d'écran. Je ne sais pas ce qu'elle espère, mais ce n'est certainement pas comme ça qu'elle va arranger les choses. Elle a creusé sa propre tombe, et maintenant elle doit y rester. Mise à jour 4. Alors maintenant, mon père a obtenu ma garde exclusive. Cela fait quelques mois, et ma mère s'est battue durement, mais malheureusement, le divorce et tout le reste ont rendu la situation très compliquée pour elle. Nous avions toutes les preuves de ce qu'elle m'avait fait subir, donc elle n'avait vraiment aucune chance.
Cependant, son avocat a réussi à faire traîner l'affaire pendant quelques mois au moins. Quoi qu'il en soit, maintenant, je n'ai plus à aller voir ma mère si je n'en ai pas envie, puisque mon père est le parent ayant la garde. Elle a des droits de visite, mais je ne vois pas l'intérêt, car je ne veux même plus lui parler. Je suis heureux avec mon père, et la vie se passe plutôt bien. J'ai même fait la paix avec mes amis et j'ai hâte de passer à autre chose. Mise à jour 5. Comme vous le savez peut-être, j'avais coupé tout contact avec ma mère et l'avais bloquée partout. Je vis avec mon père, qui a la garde exclusive, et je vais vraiment bien. Mais ma mère a quand même essayé de me joindre, et elle l'a fait par une lettre manuscrite qu'elle a laissée chez mon père. On voit bien qu'elle est désespérée, car plus personne n'écrit de lettres comme ça de nos jours. Dans la lettre, elle exprimait ses regrets et sa tristesse face à tout ce qui s'était passé, affirmait qu'elle m'aimait profondément et disait qu'elle était vraiment désolée pour les décisions qu'elle avait prises par le passé. Elle disait qu'elle était prête à tout pour réparer notre relation et espérait que je pourrais lui pardonner un jour. Bien que le geste soit appréciable, car c'est la première fois qu'elle montre un vrai remords pour tout cela, je ne pense pas que cela change grand-chose. Il me reste quelques mois, environ 19, si mes calculs sont justes, avant de partir à l'université, donc ce n'est pas comme si j'envisageais de retourner vivre avec elle maintenant. Je ne vois pas l'intérêt. J'ai toujours pensé qu'elle avait fait des sacrifices pour moi, donc je ne pense pas que lui pardonner et retourner vivre avec elle soit une bonne idée non plus. Peut-être est-il temps qu'elle vive sa propre vie sans le fardeau que je pourrais être pour elle. Je ne dis pas ça parce que je crois vraiment être un fardeau, mais après toutes ces années où elle me l'a répété, c'est l'impression que j'ai fini par avoir. Alors, je pense lui rendre service, même si elle ne le voit pas de cette façon.